Eh bien, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo coulisses. On va vous parler de plein de choses à travers ces vidéos et notamment, on va vous montrer un petit peu comment on s'organise. Japan Expo, c'est plein de projets qui prennent pas mal de temps parce qu'on a une équipe qu'on vous a montré la dernière fois. Ces gens-là font des réunions régulièrement, on échange, chacun a sa spécialité. Le tout pour, à la fin, créer un événement unique. Et cet événement, effectivement, là, on va vous montrer un petit bout avec le projet Anisong Festa. Après sur la com, on a reçu du coup un message vidéo de Shoko Nakagawa qui était diffusé sur Twitch et qui va être relayé sur les réseaux sociaux. Et on en attend de ceux de Cochonnier et Yama. Pour les émissions, il faut s'assurer que chaque émission, on passe un extrait ou un clip entier, si on peut, de chacun des trois avec une petite intro d'Anisong Festa pour rappeler qu'ils font partie du roster Anisong Festa. Ça serait bien si on en avait plusieurs différents, parce que la Choco et les autres, on tourne un peu sur le même depuis toujours. Donc c'est bien si on en avait au moins, on va dire, 3, de manière à ce que ça alterne, mais par contre il faut s'assurer que toutes les semaines, puisque l'émission Twitch est passée hebdomadaire, il faut s'assurer que toutes les semaines on la diffuse un clip de chaque. On passe maintenant à un autre type de réunion. On construit énormément de scènes, d'espace. Tout ça, ça va nécessiter effectivement que les services logistiques et exploitation s'assurent qu'on va avoir tout le matériel, toutes les constructions nécessaires au bon déroulement de ce qu'on veut avoir sur scène. Et donc du coup, les différents services se réunissent pour vérifier les plans, la liste de matériel qu'il va y avoir pendant les 4 jours du festival à disposition. Là, ils vont regarder les live drawings et c'est vrai qu'on a beaucoup de live drawings sur Kouri. Du coup, s'ils désengorgent Kouri pour la mettre sur Nezumi, et j'ai dit, moi je veux bien faire des live drawings, mais il faut qu'il y ait un texte. Oui. Mais alors, il n'y a pas encore les loges de mise en place dans l'immobilier, mais j'ai fait 2 versions juste de murs en... Alors voilà, ça c'est en 2 loges et du coup il faut juste replacer un peu, mais là c'est là qu'il y a la tech et là la zone qui se réduirait s'il y a des loges. Après, c'est une question. Du coup, s'il y a des loges, elles seront utilisées parce qu'en général, tous les ans on dit attention, désolé, il n'y a pas de loge, vous en avez demandé, vous n'en avez pas, vous en avez Là c'est la même chose, mais c'est un peu réduit. Juste pour faire une grande loge, s'ils sont, je sais pas, 7. Non, ils seront. Alors pour le coup, quelques-uns. Ouais, pour le coup, c'est des interventions où ils vont être 2 ou 4 sur scène. Ils vont pas. C'est très rare les interventions, ils sont plus Et nombreux. puis s'ils sont plus nombreux, c'est généralement toute l'équipe de staff, donc ils se mettent dans les backstage. Mais à la limite, si c'est trop grand, je fais juste un mini QGCVA avec un vélo. Je sais pas si c'est. Parce que je me vois pas faire juste un petit bloc avec un. Ou alors je fais un QGCFA sans mur. Non, mais sinon, en fait, sinon tu mets une cloison au milieu et tout le mobilier de scène, on le met dans l'alcôve que ça crée. Oui, t'as raison. Ouais, ok. On passe maintenant à une réunion très importante parce qu'on ne peut pas organiser un festival comme Japan Expo, accueillir 250 000 personnes en 4 jours sans respecter énormément de règles, de réglementations. Pour nous accompagner dans ce travail, on fait appel à des spécialistes. Donc là, vous allez voir une réunion entre notre service logistique et notre chargé de sécurité incendie qui prépare un dossier avec les plans qui vont être déposés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis au moins 2 mois à l'avance pour montrer le dispositif qu'on met en place pour vous accueillir tous en toute sécurité pendant les 4 jours du festival. Ces réunions-là, elles vont donner un dossier qu'on le dépose. Une fois que le dépôt a été fait, on peut être amené à plusieurs choses. Passer à la préfecture de police pour expliquer notre dispositif à différentes personnes comme le sous-préfet, le préfet, la police, les pompiers, les services médicaux. Tout le monde va être réuni là pour s'assurer qu'on est prêt à vous accueillir dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas d'incident ou que s'il y en a, ils soient capables d'être gérés par nos équipes. Après ça, on a même une autre possibilité, c'est qu'il y ait une commission de sécurité qui vienne, avant l'ouverture du festival, vérifier sur le salon qu'on a bien respecté et mis en place tout ce qu'on avait prévu. Tout ça dans l'idée justement de vous accueillir dans les meilleures conditions et en toute sécurité pour vous. Alors bonjour, je m'appelle Franck Mola, je suis chargé de sécurité pour Japan maintenant depuis bientôt 10 ans on va dire. Le chargé de sécurité, il est
là pour veiller à la sécurité du public en fait. C'est-à-dire qu'avec l'équipe technique de Japan, on travaille sur toute l'implantation de l'événement. Moi je valide les plans en fonction des règles de sécurité pour que le dossier qu'on va déposer à la préfecture de police soit validé pour qu'on puisse avoir le droit d'organiser la manifestation. Et c'est pareil, je me suis repenché un peu sur le cahier des charges par rapport au SIAP. D'ailleurs, j'ai enlevé l'année dernière, si tu regardes, dans le hall 4, j'avais mis 2 agents de sécurité SIAP 1, là j'en ai mis qu'un. Parce qu'en fait, dans le type T, ils nous disent moins de 20 000 mètres carrés, c'est un SIAP. Donc comme le 3 et le 4 font moins de 20 000 mètres carrés, j'ai mis un SIAP dans chaque. Ce qui équilibre en fait, puisqu'on en avait 2 dans le 4, on en a 1 et 1. Oui, au final, ça revient pour nous, ça change. Mais tu vois, le 5B2, j'ai mis un agent. En l'occurrence, je ne me rappelle plus dans le cahier des charges ce qui est marqué, mais nous, B2, on est en type L. Et le type L, c'est pareil, c'est plus sur les mètres carrés. Le L, c'est en fonction du nombre de personnes. Ouais, en plus, c'est pas un agent qui est un 5B, parce qu'il y a les extincteurs qui ont fait désinguer. On rajoute une Ouais, c'est pour ça que j'ai laissé un agent SIAP. plus Plus leur équipe d'intervention. Bon bah voilà, on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à la semaine prochaine pour la suite.